Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule Minute Santé Psychologique. Tout au long du mois d'octobre, on a abordé divers sujets, dont un qui était un facteur de protection face à la santé mentale, celui du soutien social. Aujourd'hui, j'ajoute un deuxième facteur de protection qui est essentiel, celui de la communication. Pourquoi j'ai choisi ce facteur? Parce qu'il favorise les relations interpersonnelles et donc le soutien social, par conséquent. Et il favorise aussi un bon climat de travail, un climat de confiance et cette proximité dont on a besoin face à cette situation pleine de complexité. Première partie de cette vidéo, ça va être le contenu de l'information. Est-ce que je suis assez claire dans mes propos? Ne jamais prendre pour acquis que la personne en face de vous a compris le message. Donc toujours essayer d'aller valider que l'information est bien comprise. Et quand vous êtes en posture d'écoute, allez chercher aussi cette validation si l'autre ne le fait pas. Un autre point indéniable, c'est la transparence dans les messages. On essaye d'éviter à tout prix des ambiguïtés. On ne veut pas créer une culture du secret qui va générer vraiment des rumeurs et qui va avoir un impact sur les relations de travail et sur la santé psychique. Autre point, ça va être la façon de communiquer. Et oui, on s'aperçoit que au niveau rétention de l'information, ça va être très très faible. On va être autour de 7%. Ce qui va prendre le pas, c'est le ton et le non-verbal. Si vraiment je vous parle comme ça en agitant et je vous parle d'un ton sec, vous allez retenir surtout cette attitude-là. Donc ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience. Sachez qu'on est toujours en apprentissage, il n'y a pas de bien, de mal. On essaye toujours d'expérimenter, puis de voir ce qui fonctionne pour nous et pour les autres. Et on essaye de s'améliorer tout au long de notre vie. Deuxième partie, on parle de mécanismes de communication. Autant que possible, on va essayer de diversifier nos stratégies de communication. Si je passe par l'écrit, il y a beaucoup de chances que la personne interprète de 1000 façons. Donc toujours, s'il y a un écrit, essayez d'aller valider vers le verbal, etc. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui qu'il ne faut pas hésiter. Autre chose, c'est qu'on va essayer de passer de l'information vraiment unidirectionnelle, j'envoie une information, à une relation d'échange. On va parler, on va échanger sur le sujet, et puis on va créer aussi ce rapport, cette proximité, en parlant aussi de choses non professionnelles, pour vraiment créer cette proximité-là. Dernière partie qui va vous donner un petit peu des pistes ou des points de vigilance. On parle de responsabilité partagée dans la communication, que ce soit l'individu, le groupe, l'organisation ou le poste gestionnaire qui est un petit peu différent. Alors au niveau de l'individu, peu importe le poste, on va essayer d'utiliser des mots clairs, éviter l'ambiguïté, je l'ai dit tantôt, on va essayer de ne pas blesser, d'être bienveillant et que ce soit compris de tous, en faisant attention aux différences culturelles et aux différentes langues. Faites attention aussi, soyez vigilant à l'humeur véhiculée. Si vous êtes en colère, essayez d'attendre que la tension diminue pour communiquer avec quelqu'un. Vous avez aussi l'intention derrière le message. Si vous pensez que l'intention est mauvaise, ou du moins qu'il y a quelque chose de caché derrière votre message, essayez de comprendre pourquoi avant d'aller communiquer vers l'individu. Deuxième niveau, ça va être le groupe. Prendre le pouls du comment ça va, on veut communiquer sur la santé psychologique. Donc prenez cette habitude de s'informer et d'écouter vraiment si la personne va bien ou pas. De transmettre aussi l'information, de ne pas faire de rétention et que votre collègue par exemple transmette au groupe ce qu'elle a pu apprendre. Aussi, surtout ce qui est très important, c'est de relever et de communiquer sur les comportements d'incivilité. On veut empêcher que ça se reproduise, on ne veut pas que ce soit un tabou. Et dernier niveau, au niveau organisation ou gestionnaire, eh bien, il faut que la personne puisse être à l'écoute, recevoir, accueillir les préoccupations, les problématiques en santé psychologique et y répondre. Et puis qu'on puisse dans l'organisation parler de la santé-sécurité psychologique, comme je le disais tantôt, en laissant une ouverture à l'équipe et en montrant l'exemple et en orientant aussi cette culture-là. Je terminerai par écouter l'autre, c'est aussi communiquer. Alors soyons à l'écoute. Merci et bonne journée.